1, 2, 1, 2. Alors, des rues de Montmartre, avec son flot de touristes. La fabrique de la Seine. Une saison à Malakoff, scène nationale. Par Octave Broutard. Rue du jour. Épisode 12. Mardi 22 mars, on est dans la rue, dans le premier arrondissement de Paris, rue de Montorgueil, pour faire une interview. Interview de Hala Rajab. Alors Hala, c'est une jeune femme syrienne qui est née dans une famille opposante au régime de Bachar el-Assad et qui a intégré le spectacle Radio Live La Relève, c'est son titre. Radio Live La Relève, un spectacle d'Aurélie Charon et d'Amélie Bonin. Et ce spectacle Radio Live, c'est une performance qui, comme son nom l'indique, tourne autour de la radio et de l'interview entre des jeunes gens d'ici et d'ailleurs. Alors depuis ce spectacle, Hala, elle a intégré le collectif Radio Live, issu du spectacle, et mène à son tour des ateliers à destination de la jeunesse pour leur donner des moyens d'expression. Voilà, on est arrivé. Code. Courage. Merci. Octave. Alors, enchantée. Et va de même. Alors, est-ce que déjà tu veux bien te présenter à mon micro, s'il te plaît? Je suis Hala, j'ai 29 ans, je suis syrienne d'origine, je vis en France depuis 2016 et je travaille dans le cinéma, ou j'essaie de travailler dans le cinéma. Alors, qu'est-ce que tu racontes dans Radio Live? Tu te racontes d'une certaine façon? Alors, au début, Radio Live, c'était un croisement de parcours de 3 personnes sur scène, donc des choses qui nous ressemblent. Des thèmes varient à chaque fois. On a parlé de féminisme, on a parlé de la famille, des liens avec la question de l'identité, de liens avec l'immigration, le pays d'origine, le pays d'accueil. Et après la relève, c'était un portrait. C'était juste moi sur scène. Et avec beaucoup plus de matière, d'images, de vidéos, des gens qui parlent. Ils ont allé filmer ma mère, mes sœurs, ma nièce. Toi, tu es seule sur scène et tu as derrière les images et Aurélie Charon reprend les codes de l'interview radiophonique et elle te pose des questions sur scène. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les questions que Aurélie te pose et comment toi tu y réponds? On me demande les dessins animés que je regardais à la télé, les clips sur lesquels je dansais, la musique que j'écoutais. On me demande comment j'ai intégré l'université, comment ça a été la révolution syrienne pour moi. Et moi, je réponds selon les questions. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire quelques-unes de tes réponses? Alors moi, je regardais Space Toon quand j'étais petite. Comment tu dis? Space Toon. Space Toon. Ouais, c'est une chaîne assez connue dans le monde arabe. C'était les dessins animés japonais, mais doublés en arabe. Donc c'était les studios de doublage qui étaient en Syrie, qui faisaient doubler pour tout le monde. Et du coup, on regardait des dessins animés japonais. Et mon préféré, il s'appelait Ahd al-Asdiqa. C'était un peu la promesse des amis. Et ça racontait l'histoire des amis à Milan, en Italie. Et c'est pour ça que j'adore cette ville. Je suis allée la voir, mais sur place, c'était pas pareil. Et ben voilà. Donc, on voit ça aussi sur un écran. Donc, on fait passer sur scène le dessin animé. Et moi, je parle, du coup, je raconte qu'est-ce que ça raconte. Ça commence les premières questions sur quel est ton dessin animé préféré et toi tu fais du cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours traversé le cinéma? T'as toujours voulu en faire? Je pense que j'ai toujours voulu écrire des histoires. Alors le cinéma, c'est pas quelque chose qui est présent dans notre vie en Syrie. On a des dessins animés, c'est vrai, on a des séries sur la télé. Mais la première fois que j'avais pensé à ça, c'était quand je pense, pendant la révolution syrienne, parce qu'en Syrie, jusqu'à maintenant, il y a des problèmes d'électricité, donc on passe des journées entières sans télé, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et à l'époque, j'avais un ordinateur,
Mon père, il était en Égypte, il m'a envoyé une batterie externe. Donc je pouvais tout le temps être sur mon ordinateur. Et on allait dans des magasins pour acheter des copies de films, c'est interdit. Mais en Syrie, c'est comme ça, c'est notre manière de voir les films. Et j'allais acheter 3 par jour. Et je regardais 3 films par jour. Et c'est là où j'avais commencé à penser, pourquoi pas ne pas faire de cinéma. Mais sauf qu'en Syrie, il n'y avait pas des études de cinéma réellement, donc j'avais fait des droits. Et en arrivant en France, j'ai remis en question tout mon parcours et je me suis dit, maintenant, peut-être j'ai quand même la chance de refaire tout ça. À mon père, si tu as eu une autre vie, tu ferais quoi avec ? C'est une question que je pose à mon père. À ma mère, est-ce qu'un jour, toi et moi, on pourra marcher et discuter comme toutes les filles avec leur mère? Donc toi, tu as été amené à te raconter à travers ce spectacle, Radio Live La Relève, et maintenant tu vas dans des écoles pour aider, pour encourager des jeunes à se raconter à leur tour. Comment ça se passe ? Quand moi, je vais me déplacer pour travailler avec les élèves sur la question de portrait, j'essaye qu'ils soient assez intimes, assez proches, qu'ils n'aient pas peur de la complexité, que ça soit pas, que l'image soit plurielle. On traite la question de l'identité, qu'est-ce qui compose l'identité pour eux ? Est-ce que c'est des éléments extérieurs ou des éléments à l'intérieur de nous ? Et donc ça, il y a des différences déjà. À partir de là, on pose la question et on essaie de travailler sur d'autres choses. Les rêves, par exemple, les objets, les choses préférées, les goûts. Voilà. J'imagine que c'est de dire à des jeunes qu'on se définit aussi par nos rêves et pas seulement par ce qu'on est, mais par ce qu'on a envie de devenir. Est-ce que c'est quelque chose qui leur parle ? Est-ce que ça résonne, ça sonne à leurs oreilles ? Alors ça dépend. Ça dépend. Alors il y a des fois ça marche bien, des fois ça rame, mais à la fin, après moi je commence par les rêves, les vrais rêves qu'on voit quand on dort. Parce que c'est pour moi une partie de notre inconscient qui travaille et que ça peut raconter beaucoup de choses sur nous, que nous, on n'ose même pas dire. Donc on commence par là et puis on va au-delà de ça, vers les rêves, la personne qu'on a envie d'être, l'image qu'on a envie d'être et tout ça. Donc des fois ça parle, des fois ça parle pas, ça dépend. Et toi, là, quels sont tes rêves alors ? Dans la réalité ou dans le rêve ? Les deux. Les deux. Alors moi je vois une rêve ou un rêve. Un rêve. Alors je vois un rêve assez récurrent, c'est que je suis retournée dans ma maison d'enfance en Syrie. Donc c'est un rêve que je vois tout le temps. Et je vois mon père je le vois vivant dans le rêve, et donc des fois ça me fait plaisir de le voir. Alors ça c'est mon rêve, et mon rêve dans la réalité c'est de faire des films. C'est tout. Voilà, donc là on va appuyer sur pause et on va retrouver Ala dans quelques semaines au cinéma Marcel Pagnol de Malakoff Scène Nationale pour la diffusion du film qu'elle a réalisé avec les élèves, et on va aussi rencontrer la professeure qui a accueilli Ala comme intervenante dans sa classe. Alors, je m'appelle Martine Renaud et je suis professeure de gestion dans une section de Bac Pro Gestion Administration, lycée professionnel. Et tu as eu dans ta classe comme intervenante Ala. Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé, c'était comme une petite bulle en fait. Et Ala s'est elle-même racontée. Et chaque élève s'est raconté qui il était, amener des objets qui parlaient de son identité, de sa famille, qui est important. Et en fait, les élèves se sont livrés assez facilement. Certains élèves se sont retrouvés dans l'histoire d'Ala, qui était racontée au théâtre. Donc ça faisait écho à leur propre histoire, puisqu'on a beaucoup d'élèves qui sont d'origine étrangère. Et donc pour eux, après, ça a été plus facile de parler. Et on a des élèves qui d'habitude sont quelquefois un peu déscolarisés, qui ont été présents tout le temps et qui ont raconté des choses intimes quand même. Parmi les moyens, les modes d'expression qui ont été choisis
pour faire ces portraits d'une jeunesse. C'est donc le documentaire qui a été choisi, le documentaire vidéo. Oui, c'est ça, documentaire vidéo. Et après, on a passé du temps à essayer de déterminer le sujet. Et puis à un moment donné est sortie l'histoire qu'ils avaient envie de faire des petits boulots, de gagner de l'argent rapidement. Et donc tout le monde a été d'accord pour parler de l'argent. Elle a réalisé des interviews des élèves où elle les a questionnés sur le thème de l'argent. Donc ils sont tous passés individuellement. Et pareil, ils ont parlé assez librement. Et après, ce qui a été choisi, c'est pas de les filmer en même temps qu'ils parlaient, mais chaque élève a été filmé pendant 10 minutes, un quart d'heure en plan fixe. Et après, donc Ala a fait le montage. Donc après, c'est le travail de Ala. Et parmi les 3 thèmes, si on les reprend, donc c'est un projet sur les origines, les identités, le territoire. Quand on parle du territoire, on parle duquel ? On parle du territoire où on habite, on parle du territoire de nos origines, on parle du territoire de nos identités. De quel territoire il s'agit finalement ? Pour ces jeunes en tout cas. Ah, pour eux, il est multiple, ça c'est clair. Leur pays, c'est le pays d'origine de leurs parents et la France. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils en ont discuté et que pour eux, il n'y a pas de priorité et qu'ils ont envie que tout ça, ça puisse aller ensemble. Et là, on est à Malakoff, on est devant le cinéma Marcel Pagnol de Malakoff Scène Nationale. Qu'est-ce qui se passe ce soir dans le cinéma ? Ce soir, ils vont voir le résultat de leur travail et ils vont voir aussi ce que d'autres jeunes ont fait. Et ça va être un moment d'échange. On va aller retrouver Ala au cinéma, je crois que ça va commencer très bientôt. Dorca, c'est juste là-bas. C'est vous les élèves ? Oui, c'est nous. C'est vous qu'on va voir sur l'écran là ? En partie, oui. Ouais. Ça se passe bien ton stage ? Hop, voilà, on arrive au cinéma. Bonsoir, ça va Yasmina ? Ouais. Ala, dis-moi, est-ce que tu stresses de leur montrer Si. Ouais. C'est vrai ? Bah oui. Donc ils vont se voir et j'ai tout le temps cette attente de réaction quoi. Comment ils vont réagir. Voilà, donc là, les lycéens sont arrivés au cinéma et ils attendent pour rentrer dans la salle et voir le film que Ala a réalisé avec eux. Portrait d'une jeunesse. Un rendez-vous avec Malakoff Scène Nationale, dans les coulisses, sur la scène, sous la scène, avec l'équipe et avec les artistes. C'est La fabrique de la scène. proposé par Octave Broutard, une production Wave Audio. À suivre.